Dans cette leçon, je vais vous montrer une façon rapide qui va vous permettre de coloriser tous vos clips qui sont identiques à travers votre montage. Bon, avant de commencer, je veux juste mentionner que c'est pas un truc qui s'apprête à n'importe quel montage. En fait, c'est vraiment plus à des projets où vous avez des clips vidéo qui reviennent souvent dans votre montage, comme par exemple des interviews ou dans le cas de la vidéo qui est devant moi, notre projet 365. Alors, au courant de la vidéo, on a quelques scènes de B-roll comme ça, puis on a toujours nos clips on-cam qui reviennent à plusieurs moments dans le montage. Et là, vous allez remarquer qu'on a 2 caméras. Alors, on va devoir ajuster les couleurs des 2 caméras individuellement. Alors, c'est le genre de projets qui sont parfaits pour le petit truc que je vais vous montrer. Le but, c'est de coloriser un bout de clip par caméra pour qu'ensuite, cette colorisation-là, elle s'applique automatiquement à tous les autres clips de la même caméra. Alors, pour faire mon truc, je n'ai pas besoin des adjustment layers pour l'instant. Et la raison est simplement que je veux juste accélérer mon processus de travail. Quand on utilise un adjustment layer, je vais en mettre un juste pour que vous puissiez voir. Normalement, partout où les clips changent, j'irai sur la clip, faire une coupe et faire une autre coupe. Et là, je viendrai faire mon ajustement sur la clip. Ensuite, prochaine clip, j'irai faire une coupe, ainsi de suite. Cette méthode-là des adjustment layers est bonne, mais dans une situation comme celle-ci, où la clip revient souvent, mais elle est découpée partout dans mon montage, ça fait juste ralentir le processus. Parce que si, disons, pendant que j'ai fait ma colo, j'ai un peu trop poussé mes contrastes, mais je vais retourner sur chacune des clips individuellement, venir faire ma correction de contraste. Donc, nous, on veut pas d'adjustment layer pour l'instant, donc je vais effacer ça. Et là, je vais juste me trouver n'importe quelle section dans mon montage. Alors, disons ici. Et puis là, ce que je vais faire pour faire ma colorisation, c'est ici, dans mon panneau de colorisation. Vous allez remarquer ici en haut qu'il y a la master et il y a le clip. Par défaut, c'est toujours le clip qui est sélectionné. Alors, ce qui est en bleu, c'est vraiment juste le clip unique. Alors, ce qu'on veut faire, nous, c'est jouer avec la master. Et c'est ça qui va faire que le changement que je vais apporter à ma colorisation va s'apporter sur tous les clips. Donc, je m'assure que le master est sélectionné et là, je peux commencer ma correction de base. Donc, je vais monter un peu mes ombres, changer un peu mes contrastes, aller faire ma correction de blanc et je vais me rajouter un petit sharpen de 30 partout. Puis j'aime bien jouer dans mes courbes, descendre les rougeurs, descendre la saturation. Changer aussi la teinte un petit peu de notre peau, la mettre un peu moins rouge, rose. Je vais aller ajuster un petit peu de contraste. Alors, si je vais voir ici sur le FX, je peux cliquer dessus et je vais pouvoir voir le avant. Ça, c'était sans la colorisation. Et ça, c'est avec la colorisation. Si je zoome dans mon montage, vous allez voir près du nom du clip, il y a une petite barre rouge qui est apparue. Ça veut dire que j'ai modifié la master. Maintenant, la modification a été vraiment apportée partout. Donc, peu importe ce que je fais, si jamais je me dis « Ah, j'aimerais ça que ça soit un peu plus contrasté ou un peu moins jaune », mais je pourrais retourner sur n'importe quel clip, puis appuyer encore une fois sur « Master ». Et là, continuer de faire des changements. Alors, disons, je pourrais rajouter un petit peu de bleu comme ça. On verrait que maintenant, tous les clips de la même caméra sont rendus beaucoup plus bleus qu'auparavant. Donc maintenant, je vais faire ma colorisation de la même méthode sur ma deuxième caméra. Et puis là, je vais copier en fait la correction que j'ai faite sur ma première caméra. Comme ça, je vais pouvoir faire des ajustements plus rapidement encore. Donc, je sélectionne les premiers clips que j'ai modifiés comme ça. Je vais sous Master et ensuite, je vais sous les Effect Control et je vais aller copier le Lumetri Color. Alors, commande C, je sélectionne mon prochain clip de mon autre caméra. Je m'assure que j'appuie sur le Master et je suis dans Effect Control et je fais CTRL V. Et là, les mêmes corrections de couleurs sont appliquées sur les 2 caméras aussi rapidement que ça. Et on peut voir encore, j'ai la petite barre rouge qui est apparue sur tous les clips. Maintenant, il suffit juste de faire un match entre les 2 caméras. Donc, je vais utiliser ma fenêtre de référence et je vais ajuster mes clips en appuyant encore sur Master. Puis là, il y a un peu trop de bleu dans cette clip-là. Ça, pour moi, ça va
plutôt bien, même que je vais remodifier cette clip-ci. Je trouve qu'elle est plus belle, celle de cette caméra-là. Donc, je vais essayer de matcher celle-là. C'est bien important de toujours retourner sélectionner Master. Puis là, je trouve que j'ai encore trop de rouge comparé à cette clip-là. Donc, je vais aller dans mes courbes. Je vais aller jouer ici. Donc, j'ai pas mal réussi ce que je voulais accomplir. Et puis là, simplement par méthode de travail, je préfère ensuite ajouter un look par-dessus tout ça. Donc, à ce moment-là, c'est là que j'utilise mes adjustment layers. Je vais aller placer un adjustment layer comme ça par-dessus. Et sur mon adjustment layer, c'est là que je donne un look à l'ensemble de la vidéo. Dans ce cas-ci, j'irai rajouter une petite vignette partout, comme ça. Et j'irai dans mes creatives ajouter mes petits lots que je vais mettre à 15%. Donc ça, c'est juste une méthode de travail que j'aime bien. Ça me permet tout simplement de savoir clairement que sur ma clip master, j'ai fait mes corrections de base. Et sur mon adjustment layer, c'est là que je donne un look à l'ensemble de la vidéo. Une dernière chose avant de terminer, lorsque vous faites votre colorisation sur le clip master, vous n'allez pas être capable d'ajouter un masque. Alors, je vous montre l'exemple pour que vous compreniez bien. Normalement, je ferais Add Lumetri Color, je ferais un rename, je pourrais l'appeler masque, comme ça, et j'irai dans mon Effect Control. Mais vous allez voir que j'ai pas la fonction pour ajouter mon masque, alors je peux pas venir encercler Alex ou moi. Tandis que si vous le faites directement sur la Adjustment Layer, comme vous feriez normalement, vous allez voir dans le Lumetri Color, vous avez les petites options qui sont là pour pouvoir créer un masque. Alors, c'est ça que je veux dire dans le sens où vous ne pouvez pas créer de masque. Vous pouvez, mais pas directement sur la master. Donc, simplement utiliser les Adjustment Layers pour pouvoir faire ça. Alors, c'est tout. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Puis nous, on se reparle la prochaine fois. Salut!